Le gars est rentré dans mon appartement, soit que c'était pour voler ou juste pour sneak in, trouver une place où dormir. Puis il a vu que j'étais là, fait que je me mets à freiner, il freine. Je me mets à accélérer, il accélère. J'ai appelé la police, je dis je suis en train de me faire suivre sur l'autoroute. Puis la tension commence à monter. Je sais que c'est des personnes qui sont très dangereuses puis qui peuvent être armées potentiellement. Fait que là moi je me mets juste à battriper. Il y a 3 chars de police à mon appartement. Hop in the range, sitting on 4Gs, riding with the gang. 30 with 40 clip, let the bench hang. Hit me with the reply, shout it, we can hang. On an island, we vibe, sippin'. Ça part! Bien le bonsoir, groupe! On dirait que j'anime une classe de CR au secondaire. Yo, ici Accent Montage. Je voulais juste vous dire, what the fuck, sorry pour la qualité, c'est dégueulasse. Je viens de voir ça. J'étais pas à ma place habituelle pour tourner, puis j'ai mal checké mes settings. Anyway, c'est une vidéo qu'on écoute plus qu'on regarde. Fait que, ok, bye. What's up les chums? J'espère que vous allez bien. Oh, non, on oublie ce qu'on vient de vivre. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tellement croustillante, intéressante, intense, tumultueuse. Écoutez, ça fait peur aussi un petit peu. Ben, en gros, je vais vous raconter toutes les fois où j'ai dû appeler la police, si c'était pour une bonne raison ou non, si au final ça a été utile ou non. Il faut quand même un peu d'autodérision pour faire ce genre de vidéo là parce que ça m'est arrivé, oui, que j'ai appelé la police puis que j'ai eu l'air d'une belle conne au final. Mais en gros, le message qui est important à retenir derrière tout ça, c'est que faut pas hésiter. Quand t'as l'impression que tu sens que la vie de quelqu'un est en danger ou que t'es en danger ou que t'as un mauvais feeling, appelle la police puis faut pas niaiser avec ça. Puis moi je suis vraiment un exemple de personne qui va appeler la police rapidement. On dirait que même si à la fin je me trouvais conne des fois dans certaines situations, je me disais si c'était arrivé pour de vrai, faut quand même s'imaginer le pire parfois parce qu'on entend tellement d'histoires de gens qui auraient dû appeler la police mais qui voulaient pas déranger, qui savaient pas si c'était la bonne raison pour appeler la police. On voit appeler le 911 comme étant quelque chose d'hyper gros, de comme tu vois un accident sur le bord de la rue, quelqu'un est tout en sang, là t'appelles le 911, mais c'est pas juste dans des circonstances comme ça, sont habitués d'en avoir des appels. Of course, t'es appelles pas pour une niaiserie parce que le système d'urgence 911 doit servir aux urgences. Ça pour dire, si vous avez le feeling que vous devez le faire, appelez la police. Donc là, avant de vous dire toutes les fois où j'ai appelé la police, pourquoi je l'ai fait, je vais juste vous mettre en contexte de moi dans la vie, je suis une fille très peureuse. Vraiment peureuse. Depuis que je suis jeune, j'ai peur. Mais j'ai toujours eu un intérêt envers les séries, les docu-D, les séries policières, tout ça. Fait que j'ai un intérêt, mais très malsain, une curiosité malsaine que je dirais. Moi, ça m'a toujours intéressé. Je revenais de l'école, j'ouvrais la télé, j'entendais un meurtre, plein d'affaires. Dès mon âge de comme 12 ans, quand j'avais l'âge de me garder toute seule, que mes parents pouvaient partir à la maison, tout ça, je me suis mis à battriper, à avoir peur, à être comme, je veux pas rester le soir toute seule chez moi, j'avais peur pour ma vie, j'avais peur que quelqu'un m'observe, puis quelqu'un rentre chez moi. Donc juste pour vous faire comprendre à quel point je suis une fille qui est peureuse, qui est alerte et consciente du danger. Un moment donné, j'avais, je pense, 12 ans justement, puis j'ai demandé à mon père une question que peu d'enfants demandent. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce que je fais si je suis toute seule à la maison, qu'il fait noir, que c'est le soir, puis que je sens qu'il y a quelqu'un qui m'observe? C'est vraiment bad, là, ce que je vais dire, c'est vraiment intense, là. Que je sens qu'il y a un monsieur qui m'observe de dehors, puis qui veut rentrer puis me faire du mal, puis qui veut me tuer, mettons. Full intense, la petite fille, elle va-tu bien? Fallait qu'on prenne mon pouls, legit, genre. Entendre mon enfant me poser que ça comme question, là, je me poserais à mon tour beaucoup de questions, je me dirais, t'es sûre? Tu veux-tu venir? On va aller consulter ma belle. Je peux pas y en vouloir. Il a vraiment fait un bon rôle de père, il a dit, je vais l'informer, mais n'importe quel parent aurait dit, ça arrive pas, ce genre de choses-là. T'es correct, t'es en sécurité, c'est vraiment juste dans les films qu'on voit ça. Ben non, il me dit les étapes de 1 à 10, quoi faire dans une maison s'il y a quelqu'un qui veut venir m'attaquer. Fait que tu sais, moi c'est tout le temps des petites affaires comme ça qui trottaient dans ma tête. Puis quand je raconte ça, c'est drôle parce que les gens sont comme ah mais il est tellement bien fait parce que tu sais comment réagir en cas de crise. Mais je suis comme ok, la théorie et la pratique c'est deux choses complètement différentes. En tout cas, je peux vous donner quelques petites idées que je sais qu'il faut faire. Ok, tu t'en vas prendre le téléphone, tu t'appelles le 911 tout de suite, tu dis t'es où. La première chose à faire quand t'appelles le 911, je dis l'adresse où je suis. Admettons, je dis n'importe quoi. 616 Rivière-des-Saules, j'ai besoin d'aide. Comme ça, l'information est déjà rentrée, fait qu'ils peuvent, si jamais ça raccroche, si jamais la personne qui t'attaque vient prendre le téléphone, ils savent t'es où, ils ont ça d'enregistré dans leur appel. Tricks and tips. Hey, la fille est folle, man. Puis, admettons les étapes, là, que quelqu'un veut rentrer chez toi. T'appelles le 911, tu t'assures que toutes les portes soient barrées, tu fermes les lumières pour que la personne, s'il fait noir dehors, qu'il voit pas tes déplacements. Ensuite, tu t'en vas chercher une arme précise. Puis moi, dans le temps, on m'avait dit c'était quoi l'arme, là, dans ma maison. Ou le foyer, on a un pic pour bouger les bûches, ben tu prends ça. Après ça, tu s'en vas te cacher dans une pièce sécuritaire, t'attends que la police arrive. Fait que bref, tout ça, c'est comme des petites affaires que j'étais comme, puis que je suis jeune, je suis extrêmement peureuse. Là, maintenant, j'habite à Montréal, puis c'est complètement différent qu'habiter à Québec où
je parque mon petit char, j'habite dans une petite rue relax, j'ai toujours habité super en sécurité. À Matane, j'étais dans une résidence avec que des étudiants. Tu sais, il y avait un garde de sécurité à l'entrée du cégep. Genre, j'ai toujours habité à des places hyper sécuritaires. Puis là, j'arrive, boum, à Montréal. Puis c'est passé quand même une couple d'affaires. Je vais vous mettre en contexte, par exemple, des petites affaires connes, là, pour vous montrer à quel point je suis soucieuse. Tu sais, mettons, je marche dans la rue, c'est le soir, tard, je suis toute seule, je suis une petite fille qui s'en va chez nous. Puis tu sais, à Montréal, ça en passe plus que ce qu'on pense, des affaires. Il y a des meurtres à chaque jour, puis c'est toutes des affaires qu'on sait pas. Si, mettons, je marche dans la rue, puis je sens qu'il y a quelqu'un qui me suit un peu, puis peut-être que c'est juste une personne qui marche au même rythme que moi, un homme qui veut aller du point A au point B comme moi, qui veut juste se rendre chez eux. Mais moi, je suis tellement folle que ce que je fais, c'est que je me mets sur l'application pour appeler le téléphone. Puis ce que je fais, c'est que je me mets de même sur mon sel, puis je marche pas de même là, mais je marche, admettons, de même avec mon sel pour que la personne en arrière voit que je suis un asti folle. C'est vraiment intense là. J'ai tellement entendu des histoires. Ma coloc m'a raconté des histoires qui s'étaient passées sur Sainte-Catherine, qui se sont fait courir elle puis son ami par un homme qui était viré en psychose là, ça allait pas. Fallait crier help help, la police est arrivée. Faut pas prendre de chance. Puis moi, si je sens qu'il y a quelqu'un qui me suit du moindre centimètre, que ce soit pendant 200 mètres ou pendant 3 km, moi je prends pas de chance, ok? Fait que je suis vraiment sur mes gardes. Puis jamais que je vais revenir le soir chez moi, mettons en métro, puis que je vais marcher du métro à chez moi avec des écouteurs sur la tête. Non, je me suis toujours fait apprendre quand tu sors d'une banque, ben tu sors la tête haute, tu regardes où ce que t'es avant de sortir, tu sors pas genre de même en regardant ton ciel puis en sachant pas c'est qui est trop tôt. J'ai été beaucoup mise à l'alerte dès mon très jeune âge. Donc là ça a commencé, je pense la première fois que j'ai appelé la police. À un moment donné, on est moi et mes amis au Festival d'été de Québec. Et puis plus que j'avance dans les histoires, plus que c'est intense, ok? Fait que genre là, je commence avec une petite histoire bien relax. Tantôt ça vient plus corsé. Fait que là, on est moi et mes amis au Festival d'été de Québec. Je crois qu'on a peut-être 19, je dois avoir 18 ans. On rentre dans un dépanneur puis tout. Puis quand on vient pour sortir, on voit qu'il y a un gars puis sa gang d'amis qui nous suivent, mais qui nous suivent pour une raison. Je vais pas dire c'est qui ma gang d'amis. Ben il y a quelqu'un qui nous suit parce qu'il y a un autre gars qui l'aime pas dans notre gang, ok? En gros, on se fait suivre puis la tension commence à monter. Deux gars commencent à s'engueuler. Pendant ce temps-là, mes amis sont genre hey Alex, cette personne-là a fait ça. Faut faire attention. Puis là, ça monte. Je sais que c'est des personnes qui sont très dangereuses puis qui peuvent être armées potentiellement, tout ça. Fait que là, moi, je me mets juste à battriper, là. Mais j'essaie d'avoir l'air de la fille forte puis tout. Je fais juste genre pogner mon sel, je mets 911, je fais juste genre tu veux qu'on appelle 911, tu veux qu'on appelle. Dans ma tête, c'était genre la meilleure chose à faire pour faire peur au gars puis que le gars, tu sais le gars là, genre il a bien beau être armé, il a bien beau tout, il veut pas que la police s'en mêle puis il a déjà fait de la prison ce gars-là. Fait que je me suis dit je vais le faire peur en faisant ça, mais je l'ai appelé pour de vrai la police. Je me fais juste dire par mes amis, puis là tu sais un moment donné là, la tension redescend parce que là il y a des amis qui tassent. Je fais juste dire OK non, tout est correct, tout est beau, c'est beau, puis là la police c'est comme t'es sûr que c'est beau. Fait que là j'étais comme oui, désolé d'avoir appelé, non tout est beau, c'est une fausse alerte tout ça. Puis tu sais la police souvent il faut qu'ils se rendent ces lieux même si c'est une fausse alerte. J'ai aussi des fois là quand j'étais jeune, j'avais comme 8 ans, puis j'étais dans un camping genre avec mes amis. On voulait voir, tu sais les petits téléphones là, genre sur une borne là, que tu pognes le téléphone, t'appelles puis tu mets un 25 cents. Puis on voulait savoir si ça marchait pour 911 sans payer. Mais of course que ça marche, on est tellement deux. Un moment donné, mes amis étaient comme OK, ça a marché, ils ont répondu raccroche. Mais là moi je me sentais tellement mal, puis là j'étais comme non désolé, c'est une blague. Puis là madame a fait non, reste avec moi, c'est quoi ton nom toi? Fait que là je donne mon nom, je donne mes infos, je me mets à battre triper, à me sentir tellement mal. Elle dit OK, je veux juste être sûre, pourquoi t'as appelé? Il va y avoir une police qui va s'en venir. Puis tout, j'étais comme non. Puis là mes amis étaient genre raccroche, on va se sauver, genre raccroche, arrête de niaiser. Puis je me sentais tellement mal. Faut juste pas faire des prank calls pour la police parce que des affaires de même, c'est quand on sont obligés de venir anyway dans tous les cas, ils vont venir où ce que t'as appelé, puis ils vont poser des questions au camping, c'est juste genre un gros chiard pour rien. By the way, ça marche si jamais vous vouliez savoir. T'as pas besoin de mettre un 25 cents pour appeler la police, ça va marcher ma chum. Ça c'est mes premières histoires. OK, ensuite ça s'en vient de plus en plus corsé. OK, on recule dans le temps. V'là quelques années, j'étais en couple, je travaillais au restaurant puis je finissais vraiment tard cette soirée-là. Je pense qu'il était rendu genre 2h du matin. Mon chum il venait me rejoindre chez nous plus tard. Je pars du bar puis je m'en vais en direction de chez moi, chez ma mère à Québec. Sur l'autoroute, tu sais à cette heure-là, il y a pas grand monde sur l'autoroute, OK? Moi je me fais tout le temps les scénarios dans la tête, mais je suis sur l'autoroute, là je vois des chars en arrière. Puis là il y a comme un char qui se met à même hauteur que moi. Puis là moi j'étais pas down, moi je regarde tout droit. Je comprends pas les gens, ça c'est quelque chose là quand on se croise sur l'autoroute dans les mêmes voies là, genre qui avancent du même sens. Pourquoi que les gens regardent à chaque fois là, si je tourne ma tête genre ce qui arrive une fois sur 200 fois là, jamais je regarde c'est qui est à côté de moi. Mais la personne est tout le temps de même genre puis elle me regarde. Genre tournez pas votre tête, faites juste votre chemin là. Fait que là c'est ça, j'avais juste pas regardé, il y a une personne qui est arrêtée à la même hauteur que moi puis après ça, il est parti en malade puis là j'étais comme ma patate à pomper, là, il était 2h du matin, les chums. J'étais comme déjà un peu stressée à bord. Puis là, je me dis, imagine qu'il y a un autre char en arrière qui se met à faire la même affaire puis qui me suit. Comme de fait, c'est ce qui est arrivé. Dans l'autre voie, moi j'étais dans la voie du milieu. Puis là, moi je regarde pas. Là, je mets juste ma main de même parce que je conduisais comme ça. Fait que je mets juste ma main de même puis je me mets à avoir vraiment peur. Puis là, je me dis, première affaire, je me dis, OK, je vais voir s'il fait vraiment la même affaire que moi. Fait que je me mets à freiner, il freine. Je me mets à accélérer, il accélère. Fait que là, il me suit. Là, je suis comme tabarnak. Je passe de 120 à comme 140 en 2 secondes. Je pensais même pas que mon char était capable de faire
ça. Puis là, après ça, il se range derrière moi. Après ça, il refait la même affaire dans l'autre voie, mais comme, il arrête pas. Fait que là, moi, tout de suite, j'appelle la police. Ça venait de m'arriver 2 fois, là, dans l'espace de comme 5 minutes, des chars qui me suivent puis qui se mettent à la même vitesse que moi puis qui me clenchent. J'appelle la police, puis là, je dis, allô, je suis sur l'autoroute en direction de telle place. Je suis rendue au kilomètre temps parce que sur le bord de l'autoroute, ça aussi, c'est un truc. Si jamais vous avez besoin d'appeler la police ou le contrôle routier 511, je pense. En tout cas, peu importe. Sur le bord de l'autoroute, ben, il y a des petites pancartes vertes, sûrement que vous le savez déjà si vous conduisez, qui est écrit à, mettons, 411 km. Fait que t'es rendu au kilomètre 411 en direction de Montréal ou en direction de Québec. Puis la police est capable de vous retracer vraiment rapidement. J'ai appelé la police, je dis, je suis en train de me faire suivre sur l'autoroute, je sais pas quoi faire. On dirait que je suis jamais autant stressée, sauf dès que j'appelle la police, ma voix se met à shaker, je me mets à battre triper puis à capoter puis à me dire genre, oh my god. Fait que à être full stressée, fait que là, je parle avec une voix full shaky. Là, je me fais vraiment suivre sur l'autoroute. Elle me dit, ok, j'entends en contact avec la police, tout ça. Puis cette fois-là, là, avant que la police arrive, en fait, elle est juste jamais arrivée. Ça a été tellement long. Il y a des gens là qui peuvent être vraiment en danger, puis je me dis, hey, à 2h et quelques du matin à Québec, là, peut-être que oui, la police est occupée, mais je veux dire, il devrait en avoir sur l'autoroute déjà. Après un 15 minutes d'avoir parlé au 911 au téléphone, j'ai même pas vu de police une seule fois, là. Fait que c'était vraiment bizarre. Elle me dit juste comme, ok, t'es capable de prendre une sortie pour voir si la personne te suit. Fait que là, je prends la sortie pour aller chez moi. La personne me suit. C'est ça, je tourne à droite, la personne tourne à droite. Je tourne encore à droite, la personne tourne encore à droite. Puis là, les coïncidences sont juste trop là, genre. Puis à chaque fois que la personne se met à côté de moi, je me mets de même. Je veux pas qu'elle me voie, je veux pas voir la personne. Puis à un moment donné, il me reste une dernière place à tourner pour me rendre chez moi. Je me dis, là, si elle me suit encore, c'est juste que je me fais vraiment suivre. Puis il faut que je me rende à un poste de police le plus près. Je sais pas, il était où proche de chez moi. Puis en même temps, je suis sur Google Maps. Pendant ce temps-là, la police, ça raccroche. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un bug, il y a eu quelque chose, mais ça raccroche. Je suis rendue seule avec quelqu'un qui me suit. Je sais pas quoi faire. Il est 2h du matin, j'arrive chez moi. Je suis là dans littéralement 30 secondes. Faut pas que je débarque là. Genre, je vais me faire attaquer. Et finalement, la personne, je viens pour tourner à droite, elle se met à côté de moi. Je tombe sur le feu rouge et j'attends. Puis là, je suis de même. Puis à un moment donné, je me dis, ok, je vais prendre mon courage à 2 mains. Je vais regarder c'est qui. Je vais regarder puis je vais voir qu'est-ce qu'il me veut. Puis à la limite, il va avoir un gun puis il va me tirer, genre. Fait que là, j'enlève mon bras, je vois. C'est mon ex. C'est mon ex, la gang. Mais oui, peut-être que tout le monde qui m'écoutait en ce moment était comme, mais oui, c'est sûr. Moi, j'avais oublié que mon ex venait chez nous, là. Quand il arrive des moments comme ça, je deviens complètement irrationnelle, là. Puis j'avais complètement oublié que mon chum s'en venait chez nous. Puis là, après ça, la police me rappelle. Puis je dis, oh non, fausse alerte, désolé. C'est quelqu'un que je connais. Il m'avait reconnu sur l'autoroute. Et comme, ah, puis la fille a vraiment bien réagi. Elle a dit, il y a pas de problème. T'as bien fait de m'appeler. Rappelle-nous s'il y a quoi que ce soit. Après ça, il y a quelqu'un qui me rappelait de la police. Une autre personne me rappelait après pour me demander, est-ce que tout est correct, t'es en sécurité? Parce que des fois, ce qui peut arriver, c'est, admettons, quelqu'un se fait prendre. Tu te fais forcer à dire comme tout est beau, venez pas. Tu sais, il faut qu'il soit sûr. Fait qu'on m'a rappelé 15 minutes après pour être sûr que j'étais encore en sécurité. J'ai regardé mon ex puis j'étais comme, tu me niaises-tu? Puis c'est lui, je savais là que j'étais tellement peureuse. Puis j'étais comme, mais pourquoi tu m'as fait ça? Puis il était comme, mais pourquoi t'es autant folle? Non, il m'a vraiment pas dit ça. Il était super fin. Là, il était comme, mais voyons, il dit, j'essayais juste de dire que c'était moi. Puis là, il dit, j'ai remarqué là, au moment où t'as mis ta main pour pas que je te voie, il dit, je savais que tu battrippais puis je voulais juste comme te rassurer puis te dire que c'était moi puis qu'il y avait pas de problème. Je voulais juste avoir un ice contact avec toi pour te dire genre arrête d'accélérer puis tout. Puis j'étais comme, mais pourquoi t'as accéléré en même temps que moi puis tout, tu m'as tellement fait peur. Je me suis sentie vraiment poursuivie à ce moment-là. Tout faisait un lien dans ma tête, mais finalement il y avait aucun lien à faire, c'était juste mon chum. Fait que c'est ça, voilà. Next histoire. Ok, ça dans le fond c'est cette année c'est arrivé. Les 2 dernières histoires se sont passées à Montréal, à mon appartement. À un moment donné, j'étais avec ma soeur, elle vient à mon appart à Montréal, puis ma soeur, elle aime déjà pas Montréal à la base, fait qu'elle est pas trop down. Elle veut pas qu'on aille se promener le soir sur le bord du canal à Chine. Elle aime pas tant Montréal, puis elle trouve que ça fait peur. Fait que là, on se couche, puis environ 1 heure après s'être couché, même pas, après comme 15 minutes à 1h30 du matin, on entend des gros cris, ça chicane dehors, un homme puis une femme. Puis à un moment donné, on entend juste les cris d'une femme qui est là, help, 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 genre des cris de la mort. On entend crier help 3 fois. Puis là, je me réveille, puis je suis comme, what the fuck. Puis là, je parle pas, les deux on parle pas. Puis à un moment donné, je dis à ma soeur, je dis, hey, t'as-tu entendu ça? Puis je savais pas si elle dormait. Elle dit, oui, voyons, ça a crié help. J'étais comme, non plus, j'étais pas sûre, mais je pense que c'est help que ça a dit. Après les 3 coups de help, on a plus rien entendu. C'était silence radio, plus rien. Plus rien. Pendant un bon 5 minutes, ça chicanait puis tout, puis à un moment donné, on a juste entendu les cris d'une femme. Moi, j'ai dit, moi, je viens pas avec ça, j'appelle la police. Puis finalement, ça, c'est une histoire non résolue. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles de la police après, puis dans ces circonstances-là, ils vont pas te rappeler pour te dire, hey, by the way, la dernière fois que t'as appelé, tout est correct. Non, ça, c'est comme la seule histoire que j'ai comme pas de fin, puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes-là. J'espère que la femme qui a crié que les 2 personnes sont correctes. Le lendemain matin, quand on s'est réveillé, on en parlait ouvertement dans l'appartement, puis Fergie, ma coloc, elle a dit, hey, moi aussi, j'ai entendu ça, j'ai entendu help
3 fois, ça m'a vraiment réveillée, c'était des cris de mort, genre vraiment fort. Fait que c'est pour ça que ça m'a vraiment inquiétée, puis j'étais tellement triste de comme, je suis pas mal sûre que la police a pas retrouvé les personnes, ils savaient pas dans quelle direction, ils savaient rien. Ma soeur a toujours encore moins aimé Montréal après cette expérience, c'était la première fois en plus qu'elle venait chez nous. Welcome home, Loris! On est rendu à la dernière histoire, mais ça c'est comme une énorme histoire, ok? Je vais vous expliquer plein d'affaires, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. Soyez prêts, c'est la plus croustillante, c'est la plus intense. Je vais vous mettre en contexte que c'est arrivé 2 fois qu'il y a des gens, des inconnus, des itinérants qui sont rentrés dans mon appartement. Première fois, nous dans le fond comment ça fonctionne chez nous, c'est que on est dans un bloc. En bas, il est censé avoir un vieux resto, puis finalement il y a plus de resto, là, ça se fait rénover. Après ça, il y a un appartement, il y a 3 gars qui habitent là, puis après ça, il y a nous en haut. On est au 3e, puis c'est tout, c'est notre bloc à nous. Puis là, à un moment donné, on déménageait moi puis ma coloc Ferg, on laissait notre porte d'en bas débarrée parce qu'on était en train de faire plein de voyagements. Puis en haut, elle était ouverte ouvertement. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment une entrée privée à nous. Les gars qui habitent en bas de chez nous passent pas par là, c'est vraiment nous, c'est notre cage d'escalier à nous. Moi puis Ferg, à un moment donné, on est en train de parler dans la cuisine, puis je fais juste voir 2 personnes qui rentrent dans l'appartement, un homme puis une femme. Puis là, je fais juste me rendre, je suis comme hey, can I help you? Puis là, monsieur, il a pas l'air de comprendre ce que je dis, il parle pas en anglais, pas en français, je sais pas il parle quelle langue, mais il fait juste dire kebab, kebab. Puis je suis comme what are you talking about? Genre, si c'est un appartement. Puis là, il comprend pas, il est comme kebab, kebab. Les deux, ils me regardent, genre comme si j'allais veux-tu que je te fasse un kebab dans ma cuisine? Genre, je comprends pas qu'est-ce que tu me parles. Clairement qu'il sait qu'il est rentré dans un appartement, ça a pas l'air d'être un resto pantoute tout qui est rentré. C'est pas accessible à tous. La porte était pas grande ouverte en bas. Là. Puis il est écrit clairement là, notre numéro de porte sur notre porte, c'est une porte d'appartement. Là, je suis genre, what are you talking about? You're in my apartment right now, just leave. Puis comme kebab, puis là, il fait juste pas parler, puis il parle à sa femme dans une autre langue, on comprenait rien. On était comme ok, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Fait que là, depuis ce temps-là, on s'est dit ok, on barre vraiment les portes, tout ça, on sait pas qui peut rentrer chez nous. Une autre fois, j'ai été vraiment chanceuse parce que ça aurait pu tourner vraiment pire que ce que c'était. Un moment donné, j'étais en train de faire la vaisselle chez moi. Ferg est là, puis un moment donné, son frère il venait lui rendre visite à Montréal, fait qu'elle descend pour aller le voir, puis il partait à l'épicerie. Puis après ça, il allait revenir. Puis c'est dans le temps où il y avait full de construction en bas chez nous, fait que nos portes clenchaient mal, fait que peut-être qu'elle a juste mal clenché la porte ou qu'elle a oublié de la barrer. Puis comme chez nous, de dehors, ça a l'air un peu sketchy, ça peut avoir l'air abandonné, mais en même temps, ça l'est pas, là. Tu sais, dès que tu rentres, tu sais que c'est pas abandonné. À un moment donné, moi, je suis en train de faire la vaisselle, puis j'entends la porte ouvrir, puis c'est la première fois que je fais pas genre « Salut! » Je fais juste genre « Attendre, je continue à faire la vaisselle, j'ai ma musique. » Puis à un moment donné, j'entends la porte fermée, puis tout, puis là, je fais juste sortir ma tête de la cuisine pour voir dans l'entrée, puis je vois qu'il y a personne. Là, je suis comme « Est-ce que ça me fait chier mon imagination? J'imagine tout le temps qu'il y a quelqu'un qui rentre, puis genre, j'imagine tout le temps des affaires parce que comme je vous ai dit, je suis pas heureuse. Fait que j'étais comme ah, c'est que ça me fait chier, j'ai inventé encore de quoi dans ma tête, mais j'étais sûre, ça avait vraiment ouvert la porte comme si quelqu'un rentrait, puis fermé tout de suite après comme si quelqu'un était ressorti. Ferg, elle revient genre 10 minutes plus tard, puis elle me dit what the fuck Alex, tu sauras jamais ce qui s'est passé. Elle dit je suis rentrée en bas, puis en bas dans notre entrée, elle dit j'ai vu qu'il y avait un gros sac de sport. En montant les marches pour monter à notre appartement, elle dit j'ai croisé un itinérant qui redescendait. Mais comme je vous ai dit, c'est pas une cage d'escalier publique, là. C'est à nous seulement, c'est nous seulement qui a la clé, là. De ça, c'est vraiment juste un petit escalier en bois pour monter chez nous, là. Elle dit, il y avait un itinérant chez nous. J'ai dit, tu me fucking niaises. Je faisais la vaisselle, là. J'avais ma musique. Le gars est rentré dans mon appartement. Soit que c'était pour voler ou juste pour sneak in, trouver une place où dormir. Puis il a vu que j'étais là, qu'il y avait quelqu'un qui écoutait de la musique, qui faisait la vaisselle, que c'était pas, qui allait se faire prendre dans tous les cas. Il a rebroussé chemin. En revirant de bord, il a croisé ma coloc qui remontait. C'est quoi les chances? Ça m'a tellement fait peur. Puis j'étais comme, une chance que c'était pas une personne qui est mal intentionnée puis qui aurait voulu me faire du mal parce que clairement que ça aurait pris 2 secondes. C'est quoi les chances que Ferg l'ait croisé? Genre, en tout cas, ça me fait juste capoter. Dans ces histoires-là, on s'entend, j'ai pas appelé la police, right? Toutes ces histoires-là font en sorte que j'étais de plus en plus stressée à Montréal, que je faisais pas confiance à la place où j'habitais, tout ça. Un bon matin, j'entends sonner, fait que je descends en bas, mais j'attends personne. Il est comme 9h30 du matin, mes colocs sont partis travailler, je suis toute seule à l'appartement, j'attends personne. Donc là, je descends en bas, mais ça prend un certain moment de descendre en bas. Avec mon sel, je viens pour ouvrir la porte, puis à un moment donné, j'entends bang, 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 bang dans ma porte. Mais comme, j'entends pas juste encore sonner, là. J'entends un esti de coup, mais comme si quelqu'un voulait défoncer. Puis j'entends que c'est 2 hommes. J'entends un des 2 hommes dire I heard there's someone inside. Genre, j'ai entendu il y a quelqu'un en dedans. Puis là, j'entends encore bang, 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 bang. Puis clairement que les gars, ils cognaient pas avec leurs mains, là. Parce que c'était vraiment intense. Je me suis dit, ok, j'ai le feeling que quelqu'un veut rentrer en dedans. Moi, je suis seule chez nous. Il y a personne. J'étais en train de manger mon bol de céréales. J'étais en robe de chambre blanche. Je suis tellement dégueulasse. Puis là, il y a quelqu'un qui veut rentrer chez nous. Puis j'entends vraiment comme les hommes dire genre open the door. Puis ils crient. Puis c'est 2 hommes. Là, je suis comme what the fuck. Je fais juste appeler le 911. J'ai fait genre là, je niaise pas avec ça. Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Je suis pognée là devant eux. Genre, je fais quoi? Je peux rien faire là. Fait que là, je monte en haut. Puis j'essaie de faire pas de bruit. Puis tout. J'appelle le 911. Je dis bonjour. Voici mon adresse. Il y a 2 hommes qui essaient de rentrer chez moi. Puis là, la fille est comme ok, il y a pas de problème. Peux-tu me
me dire c'est quoi ton nom, ma belle. Elle était vraiment fine, full rassurante. Pour vrai, là, ça, je dois le souligner. Les gens en 911, sérieusement, en tout cas, moi, ceux que j'ai pognés, c'était vraiment des bonnes personnes. Tu sais, ça paraît qu'ils aiment leur job. Faut vraiment être bon en relation d'aide pour faire ça, là, parce que crime, des fois, t'es dans des situations, là, moi, là, je voyais plus clair. Quand j'ai commencé à y parler, mon cœur s'est mis à palpiter, j'avais de la misère à y parler, genre, je bégayais tellement, genre, j'étais tellement stressée. Puis elle a dit, ok, est-ce que t'as une place que tu peux te barricader, ma belle? Genre, parfait, on va aller là. C'est quoi ton nom, toi? Là, les policiers sont en chemin. Là, elle m'a dit, est-ce qu'il y a une place que tu peux voir très subtilement les hommes puis me dire s'ils sont armés ou blabla. Puis là j'ai dit ben je pourrais aller sur le balcon, mais elle a dit non, vas-y pas, c'est trop dangereux. Fait que là à partir de ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre pour pouvoir entendre les hommes, tu sais. Tout ça là, ça dure comme 7 à 10 minutes, OK? Fait que pendant 7 à 10 minutes, les hommes étaient encore dehors devant chez nous, puis j'y voyais pas moi. Mais là mes deux portes étaient barrées, je me sentais plus en sécurité, j'étais au téléphone avec le 911, puis la police est arrivée en legit 3 minutes, OK? Puis là à un moment donné, je vois la police qui arrive, je dis OK, la police est là. Et là, c'est à ce moment-là que je vois les deux hommes parler avec le policier et je vois que c'est des gars du PS. La gang. J'ai fait déplacer des policiers, j'ai appelé le 911, j'ai vécu la pire peur de ma vie, je pensais que je mourrais là. Je me suis fait barricader dans ma chambre pour qu'au final ce soit des gars du PS. Ben oui, moi j'avais commandé un iMac en précommande le 30 avril, genre, puis un mois plus tard ils sont venus me le livrer. Mais c'est quoi les chances qu'ils viennent me livrer une journée là, puis c'était comme 2 jours, littéralement, c'était 2 jours après avoir l'itinérant qui rentre chez nous pendant que je fais la vaisselle. Genre, moi là, there's no way que je pouvais voir clair dans cette histoire-là puis me dire, ben non, y a pas de problème. Puis first là, ok, pourquoi? Il y a tellement d'affaires wrong dans cette histoire-là. First, pourquoi les hommes, ils cognaient comme s'ils voulaient défoncer chez nous puis ils ont autant mis l'emphase là-dessus? Pourquoi qu'ils sont restés 10 minutes? Pourquoi qu'ils sont restés fucking 10 minutes devant ma porte? Hey, les gars du PS, là, ils niaisent pas, là. Ils cognent, y a personne qui est là. Des fois, ils attendent même pas 1 minute que je descende les marches puis ils partent puis ils sont déjà rendus chez le magasin à mettre mon colis là-bas. Ils sont restés 10 minutes devant puis ils cognaient, ils arrêtaient pas. Puis c'est ça, l'affaire, c'est que dès que je suis remontée les marches puis j'étais au téléphone avec elle, la madame, ça s'est mis à faire ding 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 ding. La sonnette. La madame était comme, elle entendait le tout au téléphone, elle dit ok, c'est vraiment pas normal, va te barricader, tout ça. Fait que tout ça pour dire comme les gars ils ont vraiment été intenses. Hey, pourquoi que quand je descends, j'entends genre there's someone inside, I heard someone, bang bang bang. C'était tellement intense là, c'était juste comme un esti de film d'horreur. Puis finalement c'était des gars du PS. Fait que là moi, je suis en robe de chambre, j'ai des céréales entre les dents, je suis tellement mal à l'aise la gang là. Je descends en bas là pour aller voir les policiers puis tout, comme un chien là qui vient de se faire là chicaner là. J'ai le goût que ce moment-là arrête au plus crisse là. Et là je croise le gars du PS, un esti de colon, sérieusement là. Il se retourne vers moi, il fait Why did you fucking call the police? What the fuck? Ha ha ha. Il se met à rire de moi, mais à rire. Moi je réponds pas, je suis vraiment à l'aise, je regarde les policiers. Il y a 3 chars de police. Il y a 3 chars de police à mon appartement. Puis c'est tous des gars jeunes, ok? Ben chauds, qui viennent sûrement de sortir de l'école de Montréal. Puis surtout qu'il y a 3 chars de police parce que, of course, genre un mercredi matin à 9h, ils ont pas grand corps. Ils doivent être sûrement en train de se pogner les bangs au Tim Hortons, là. Le gars, il est comme You call the police, ha ha ha. Il dit voyons, je voulais juste que t'ailles ton colis plus vite. C'est quoi cette affaire-là? Ton colis plus vite? Pardon, monsieur, pourquoi t'es resté 10 minutes devant ma porte? Genre, t'aurais autant rien d'autre à faire. Il me niaisait, il riait de ma gueule devant les policiers. Puis là, les policiers étaient comme est-ce que je peux comprendre? J'ai dit non, c'est vraiment correct, vous pouvez partir. Puis les policiers ont pas le choix de rester puis me demander ma version des faits parce que même si le gars du PS il dit n'importe quoi, ben ça se peut qu'il dise la merde puis que pour de vrai ça soit passé quelque chose de bad, tu sais. Je tiens juste à dire que à Montréal aussi, on en entend souvent parler, parfois des gars qui se font passer pour être des gars du PS pour des livraisons de colis puis finalement ils vont voler à l'intérieur, ils font des mauvais coups. Ça arrive souvent, on me dit après ça genre t'as juste bien fait de faire ça. Les policiers sur le coup ils étaient un peu pissed, ils étaient genre what the fuck, ok, on pensait qu'on allait aller chercher une fille qui est en train de se faire barricader par 2 hommes, on arrive ces 2 gars du PS qui lui livrent son iMac là. On s'entend, c'est pas le même degré d'intensité là. En gros le gars il me fait signer puis genre I can't believe it. Il me regarde en même puis il est tellement baveux puis tout. J'ai dit don't laugh about me. J'étais tellement stressée, j'avais la voix qui shakeait, j'étais tellement pas bien, j'avais le goût de brailler la gang. Je me suis jamais vue dans cet état. There's someone like 2 days ago that come upstairs to my house and bla bla. Il me fait signer ça, il part puis il est en tabarnak contre moi. Puis après ça ben moi le policier m'a demandé puis j'ai dit ben il y a de la construction en bas puis en fait v'là 2 jours. Ah oui la gang, j'étais épouvantable. C'était épouvantable. Tout est bien qui finit bien. Puis tu sais, sur le coup, je me sens tellement pas bien. J'étais comme, j'ai dit cette histoire à personne. Même pas mes colocs. Je veux pas le dire à personne ce qui s'est passé. Je me sens tellement conne. Finalement, j'ai fait une story de genre 15 minutes, classique. C'est juste comme un concours de circonstances. Ça tombe que toutes les fois, j'ai été comme un peu bad lucky. C'était pas des vrais calls que j'aurais dû faire. Mais il y avait toute une raison pourquoi que j'avais peur à ce moment-là. J'ai suivi mon feeling. J'ai été bien bad lucky, là. Pourquoi ça m'arrive à moi, ces histoires-là, là? Moi, s'il y a personne qui cogne chez nous, là, je vais pas appeler la police, là. Don't fuck with me, la gang. Vous savez pas à qui
qui vous avez à faire. Fait que sur ça, j'espère que ça vous a diverti, que vous avez aimé ça. Je veux savoir vos histoires à vous, même si c'est un paragraphe, je vais tout vous lire en commentaire. Je veux vraiment savoir vous, si vous avez déjà eu à appeler la police, si quelqu'un dans votre entourage a déjà eu à le faire, c'était pour une bonne ou une mauvaise raison. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je poste à chaque semaine, fait qu'oubliez pas de dropper un like si vous avez aimé la vidéo. Faites attention à vous la gang, je vous aime et bisous, bye! Ah, je suis chaotique comme personne, je suis chaotique. C'est divertissant, faut croire, hein?